bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2018. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a un tirage spécial qui vous attend. Je vais tirer une carte inhabituelle. Donc ouais, si vous êtes curieux, restez jusqu'au bout. Ok, alors on commence avec votre tirage pour le mois d'avril. Je vous cache pas que ça va pas être la joie. Je sais pas si c'est pas déjà, ça a pas déjà commencé. Il va y avoir du boulot, il va y avoir un petit peu de peut-être de souffrance. Ok, mais c'est que pour aller vers du mieux. C'est un peu, ça me fait penser à un mois charnière pour vous, le mois d'avril, les taureaux. Ok, vous avez besoin de vous concentrer sur vous, sur le plaisir que vous, sur les plaisirs de la vie, le plaisir que vous pouvez ressentir à vivre votre vie, à vous sentir libre. Voilà. Ok, alors on commence avec... allez, comme pour Bélier, je ne vais pas commencer avec les focus. Ici, on vous dit, vous pouvez faire un vœu, vos rêves se réalisent. C'est vraiment un message pour vous, d'ailleurs, juste en dessous, pour l'attitude à adopter. On vous encourage à ne pas avoir peur, justement. Vos guides sont là pour vous dire... arrêtez de stresser, arrêtez d'avoir peur, ayez confiance, confiance, confiance en l'avenir, en ce que l'univers vous apporte. Si vous vous focalisez sur vos rêves, sur le plaisir, sur les plaisirs de la vie, alors vous les obtiendrez et vous serez dans cet état de joie, de bonheur que vous recherchez, juste en vous focalisant dessus, ok? Je sais que ça paraît simpliste comme approche, mais... c'est tellement vérifié, vrai. Donc, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Vos guides vous envoient encore cette carte pour vous dire arrêtez les soucis. Si vous vous focalisez sur ce que vous voulez, alors toutes les situations vont se soigner, se guérir d'elles-mêmes. Ok, vous allez vous guérir. Et juste au-dessus, en focus, qu'est-ce qu'on a? Let go, let it go, let it go. Ok, donc laissez couler, c'est ça qu'on vous dit. Éloignez-vous des situations qui vous emmerdent, qui vous font de la peine, qui vous... voilà. Arrêtez de vous accrocher. Je sais que c'est rassurant parce que quand on a connu que ça ou quand on a beaucoup connu ça, il y a un aspect familier qui rassure. Mais vous pouvez connaître autre chose qui deviendra ensuite familier et qui s'appelle le bonheur, la joie et toutes ces choses-là, ok? Donc cultivez ces moments de joie, comme ça vous en aurez plein et c'est à ça que vous serez habitué. Et laissez les situations qui vous mettent en tension, qui vous gênent, qui vous font sentir inconfortable, voyez? Donc, laissez couler et focalisez sur vos rêves et oubliez donc vos soucis et soyez sûr vraiment avec confiance que tout ira comme vous le désirez, si vous désirez évidemment la joie et le bonheur. D'ailleurs, deuxième focus, amour et lumière. C'est vraiment nous concentrer sur le chakra du cœur et l'ouvrir et le faire briller autant que vous pouvez. Ok, si vous êtes adepte de la méditation, si vous n'êtes pas, je vous conseille de le faire même 5 minutes par jour, même quand vous êtes dans votre lit, vous ouvrez les yeux et hop, la première chose que vous faites, c'est imaginer votre chakra cœur. Alors imaginez une boule rose, comme ici sur cette photo, ou bien une boule verte. Et vous la faites grandir. Vous la faites briller. Et vous imaginez avec tout cet amour qui illumine déjà votre être, la personne qui est à côté de vous, s'il y en a une, la chambre dans laquelle vous dormez, peu importe la pièce dans laquelle vous dormez, et puis vous l'étendez de plus en plus à votre logement, à votre ville,
Et vous allez voir tous les gens même ceux que vous aimez pas, et vous leur donnez cet amour, ok? C'est un super exercice, ça, les gens que vous aimez pas, vous faites rayonner de l'amour, parce qu'il y a une différence entre... Alors, en anglais, ils font vraiment la différence, like et love. Vous pouvez liker quelqu'un, mais... pardon, vous pouvez love quelqu'un, mais pas liker quelqu'un. Donc, l'amour qu'on porte à l'humanité d'une manière générale, c'est différent d'aimer bien quelqu'un par rapport à ses caractéristiques vraiment personnelles, singulières. Donc même les gens que vous n'aimez pas, vous les aimez à un autre niveau. Ça se passe vraiment à deux niveaux. Donc voilà, et vous avez le droit d'ailleurs, au passage, de ne pas aimer tout le monde. Il y en a qui se croient obligés d'aimer tout le monde. C'est pas le cas. Vous n'avez pas à aimer tout le monde. Nous sommes tous différents. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule personne sur Terre qui aime tout le monde, parce que, à moins cette personne soit totalement dénuée d'ego, elle soit arrivée à ce niveau-là. Sinon, il y a toujours des choses qui nous renvoient à nos non-acceptations, voilà. En général, c'est ça, on n'aime pas quelqu'un parce que ça nous renvoie à quelque chose qui nous met mal à l'aise, blablabla, blablabla. Je m'éloigne, donc on va continuer. Je vous parlais de souffrance peut-être éventuellement pour certains taureaux. Ici, on a la carte du soigneur. Alors, du guérisseur. Pour certains, ça va être mettre l'emphase sur le fait de guérir les autres. Mais ça me paraît plutôt logique dans ce tirage. Pour la plupart des taureaux, vous avez besoin de guérison. Ok, vous avez besoin de vous guérir par vous-même, ou peut-être faire appel à quelqu'un pour guérir votre petit cœur qui doit s'étendre et illuminer son monde. Ok, on a vu cette partie. Deuxième message pour vous, vous pouvez être libre. Ok, c'est ce que je vous disais, laissez couler, vous êtes libre. À tout moment, même si vous n'en avez pas l'impression, même si certaines personnes vous font croire que vous ne l'êtes pas, vous l'êtes totalement. Et faites ce choix courageux déjà de vous libérer, de vous détacher des situations qui vous ennuient. Et vous verrez les changements. Vous avez la capacité de changer les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous avez même la capacité de changer la réaction des gens vis-à-vis de vous, juste en changeant votre énergie interne. C'est du testé, c'est du vécu. Quand vous vous accrochez à des énergies qui vous mettent en tension, vous allez créer la tension chez les autres aussi. Parce que l'autre est aussi énergie, donc il va capter votre énergie de tension et ça va le mettre en tension lui aussi et il va réagir d'une manière totalement différente avec vous. Ok ? Donc, si vous voulez vous entourer de personnes ou rencontrer des personnes qui sont totalement détendues à votre rencontre et qui veulent aller dans votre sens, alors vous-même détendez-vous. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ça. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a beaucoup d'activités. Ici, on nous parle de plus en pouvoir, d'être hyper fatigué, d'être submergé par tout ce qui se passe. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ok d'être dans la gratitude parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ici, attention, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Ces deux cartes nous parlent de la même chose, qu'il y a pas mal de situations qui vont demander votre attention. Vous allez avoir pas mal de boulot, justement, et si jamais vous vous sentez vraiment trop abattu, rappelez-vous ces moments où vous n'aviez rien à faire. Vous n'aviez pas assez à faire à votre goût. Donc, soyez dans la gratitude par rapport à ce flot de nouvelles choses à faire. Et puis, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Et si cette carte nous parle aussi, très important, de faire attention aux taureaux qui ont tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Ok ? Parce que ça fait bien de faire plaisir aux autres. Ça fait bien d'être celui qui fait plaisir, qui apporte de la joie, du bonheur, qui apporte de la simplicité, de la facilité. Ok ? Mais
c'est super, c'est agréable, ok. Mais pensez à vous avant tout. Si ça vous met, vous, dans une situation de fatigue, de tension, c'est pas la meilleure solution, ok. Si vous arrivez à faire plaisir aux autres et en même temps être bien avec vous-même, génial. Mais si c'est à votre détriment, on arrête. En gros, c'est ça. Et puis enfin, cette carte nous parle d'un nouveau projet qui vous plaît. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que vous avez beaucoup à faire. Il y a un petit changement dans vos plans, sûrement avec ce nouveau projet. Vous avez de nouvelles choses à apprendre. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Peut-être des documents à signer, des documents à étudier, des contrats à étudier. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de boulot d'un coup. Et assurez-vous de prendre des décisions mesurées à ce niveau-là, en tout cas, parce que c'est quelque chose d'intellectuel. Et puis voilà, de bien lire entre les lignes. Et voilà. Ok, alors, maintenant, on va passer à la fameuse carte dont je vous ai parlé en début de tirage, qui est issue des anges de l'amour. Voilà. C'est une carte que j'ai été inspirée de tirer pour vous tous, en ce mois d'avril, pour vos relations intimes. Alors, concentrez-vous sur la personne qui vous tient à cœur, votre relation actuelle. Et la carte qui va sortir est un message général comme tout ça, bien sûr. Vous pouvez me demander, on peut se voir en consultation pour des messages vraiment rien que pour vous. Mais bon, voilà, peut-être ça va sûrement, sans doute, sans aucun doute, concerner certains taureaux. On y va. Hop, voilà. J'attends toujours qu'il y ait une carte qui sorte d'elle-même. Et qu'est-ce qu'on a ici? Je ne le vois pas. Exprimez votre amour. Oh. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont coincés un peu, qui n'arrivent pas à faire le premier pas? On va voir. Ah, ça vient avec ce petit livret qui nous explique, qui nous détaille ce que la carte signifie, ce qu'elle recèle de messages. Alors, cette carte, je vous la montre, vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. C'est génial. Regardez les taureaux. Qu'est-ce qu'on avait? Focus. Amour et lumière. Voilà, se concentrer sur son cœur. Voilà, les taureaux. J'ai plus rien à dire, je crois que tout est dit. J'espère que vous avez aimé ce tirage et ce petit tirage spécial pour vous. Petit tirage romantique spécial pour le mois d'avril. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. Et si vous voulez évidemment une guidance personnalisée et peut-être un tirage de l'amour rien que pour vous, eh bien envoyez-moi un email à l'adresse en commentaire de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Ça veut rien dire un très mois d'avril. Et je vous dis à très vite. Bye bye.